m'appelle Toutissi, je suis styliste designer. Je fais la marque Touti et Elisara pour les enfants. Ça a commencé il y a 15 ans. Moi, je suis une passionnée de mode depuis toujours. Mais à l'époque, Touti a commencé dans le prêt-à-porter. Toutes les personnes qui me connaissent m'ont connue à l'époque où je faisais du prêt-à-porter, que j'ai fait pendant un moment où j'achetais en France, j'achetais en Chine, j'achetais en Inde, j'achetais un peu partout à Istanbul. Et puis, je me suis posée en 2012 en me posant la bonne question, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Je me suis rendu compte que tout l'argent que je gagnais et que j'amassais, je réinvestissais à l'étranger. Et voilà, j'avais cette envie d'investir dans mon pays, d'employer des jeunes de mon pays, de créer des vêtements qui nous correspondent, tout simplement. Et ce qui m'a poussée à faire surtout le sur-mesure, c'est ces clientes qui venaient dans ma boutique, qui me posaient la question genre Touti, est-ce que tu fais que pour les personnes, Touti pour toi? Ou les vêtements européens ne correspondaient pas forcément à la morphologie de la femme africaine, tout simplement. Les vêtements souvent étaient trop petits et bon, qui sait, les Africaines, on a nos formes, on a nos rondeurs et voilà quoi. Donc, et puis en France, j'ai eu la chance, j'avais commencé la couture ici à Dakar avant de partir. Après, en France, je suis allée à Esmond pour prendre des cours de stylisme, pour au moins connaître les bases. Étant maman, entrepreneur, c'était difficile de faire tout un cycle de mode. Donc, je me suis intéressée au stylisme, on va dire, sur les matières, la colorimétrie, la morphologie, l'association, tout ça. Donc, après ça, retour au pays. Je me suis dit pourquoi pas ne pas faire ma marque et puis trouver le nom Touti tout simplement qui me correspond. Avec Touti, on ajoute ce qu'on veut. Touti, c'est un peu, ça peut être Touti prix, ça peut être Touti chaussures, ça peut être Touti vêtements, ça peut être Touti en collection Touti limitée tout simplement, parce que j'aime pas quand il y en a beaucoup. Et puis, pourquoi pas? Parce que j'ai remarqué que les grands noms de la mode, non seulement c'est mon prénom, et les grands noms de la mode, c'est Dior, c'est Chanel, c'est Fendi, 2 syllabes, quelque chose de court et de percutant, que toutes les langues pourront prononcer et que la marque puisse aller au-delà du Sénégal. La particularité, c'est de travailler la broderie anglaise, mais avec des tenues ultra modernes, on va dire, pas forcément traditionnellement. Casuel, des vêtements qu'on peut porter tous les jours et vraiment très pratique, on va dire. C'est dans le prêt-à-porter? Oui, je suis plus dans une ligne prêt-à-porter, on va dire, une approche prêt-à-porter. Mais on fait aussi de la haute couture, on fait des tenues de soirée, on fait des tenues de mariage. On fait aussi pour les enfants, on fait pour les cérémonies, anniversaires, baptême, newborn, tout ça on fait. Mon secret, c'est le travail. Je travaille beaucoup. Je suis très courageuse, très rigoureuse et je suis très exigeante avec moi-même parce que je veux que nos vêtements soient vraiment irréprochables, que quelqu'un qui porte nos vêtements se sente à l'aise, se sente unique, se sente belle. Et voilà, c'est vraiment ça. Beaucoup de difficultés, main-d'œuvre qualifiée souvent. Bon, moi, je parle à mes débuts parce que souvent, on s'est rendu compte que beaucoup de tailleurs, il y a beaucoup de tailleurs un peu partout en Afrique, mais souvent ne sont pas qualifiés. Donc, pour les finitions, souvent ça reste, les gabarits ça reste, les patronages, les coupes et tout ça. On a tendance à négliger ça, mais c'est très important que les gens puissent prendre nos vêtements et que les vêtements soient vraiment nickel. Et ça, on a des efforts à faire. Et on demande encore une fois nos gouvernements de nous accompagner sur ça, d'avoir des outils, des outils plus performants pour avoir un produit fini, tout simplement. Donc, mais ça, il y a du travail à faire et former les jeunes tout simplement au métier de la mode. Parce qu'on ne peut pas s'aventurer, réveiller du jour au lendemain et se dire, voilà, ça peut être notre passion, mais bon, il faut pour moi un minimum d'expérience ou de connaissances
pour pouvoir exercer dans le milieu. Après, on est confronté, comme tout le monde, aux besoins financiers, tout simplement, parce que la plupart des créateurs s'autofinancent tout simplement. Il y a des machines qu'on ne peut pas acheter tout seul. Il y a beaucoup de choses qui manquent, mais bon, on fait avec les moyens du bord, en attendant de grandir et de se développer et de faire au-delà. Des projets énormément, et ça n'arrête pas. On est en train de développer la ligne enfants qui commence de zéro parce qu'on a tendance à oublier les enfants tout simplement. La ligne Elisara qui commence de la naissance jusqu'à 14 ans. La ligne Tuti aussi qui est... je travaille beaucoup dans la sous-région, que ce soit à Abidjan, au Mali, Guinée. À New York aussi, à Bruxelles, on travaille. À Paris aussi, on travaille un peu. C'est de pouvoir avoir des boutiques déjà en Afrique. Parce que je pense que le marché africain nous suffit largement avant de prétendre à l'Occident ou ailleurs, que la mode africaine soit reconnue et que tous les Africains portent les vêtements des créateurs avec fierté. J'encourage tous ces jeunes. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui, de partager avec mes pairs cet événement qui est une première. Et on aspire à aller au-delà de ça. On va organiser des ventes privées, on va organiser d'autres événements, des masterclass, des renforcements des capacités. Donc, j'encourage tous les jeunes à oser entreprendre tout simplement et de construire l'Afrique qu'on rêve, notre Afrique, comment on rêve, comment on voudrait voir notre Afrique demain ou d'ici 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Et je pense que la relève est déjà assurée.